Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on apprenne ensemble à transformer du texte en voix avec du Python. Dans une précédente vidéo, je vous ai déjà montré comment le faire avec la librairie GTTS de Google. L'inconvénient était que la voix était un peu trop proche d'une voix robot. On n'a pas beaucoup de choix par rapport à la voix. C'est pas une voix très réaliste. Donc là, pour le coup, enfin, n'hésitez pas à regarder la vidéo, hein, c'est toujours intéressant de voir. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on utilise la bibliothèque Parler TTS. Donc TTS pour dire Text to Speech. Et ce Parler TTS, je pense que c'est des Français qui l'ont fait. C'est une bibliothèque où on n'a pas besoin d'utiliser Internet pour transformer le texte en voix, donc ça tourne en local. Il propose deux modèles, un qui est mini avec 880 millions de paramètres et un qui est un peu plus large avec 2,3 millions de paramètres. Ce qui fait que c'est un modèle qui est pas mal. Donc aujourd'hui, je vous propose de tester le mini pour aller plus vite et dans une autre vidéo, on pourra tester celui qui est un peu plus large. Euh, donc là, je vous mets leur page GitHub. Et c'est avec une licence Apache 2.0, donc on peut l'utiliser pour faire des services payants ou commerciaux, peu importe. Voilà, ce qui est plutôt cool. La dernière mise à jour date de l'année dernière. Donc voilà, ça bouge pas trop. Et donc je vous propose qu'on démarre. Donc j'ai choisi de tester sur Google Colab parce que ça propose un GPU qui est plutôt performant, ce qui me permet voilà, de faire tourner le modèle avec du GPU. Donc première étape, ben, on va tout installer. Moi j'ai déjà préinstallé, donc là ça va passer rapidement, mais pour une première installation, ça va prendre un peu de temps pour télécharger tout, pour installer toutes les bibliothèques dont dépend cette bibliothèque par les TTS. Donc là, voilà, tout est déjà installé. L'étape d'après, on va chercher un peu nos bibliothèques qu'on va utiliser. Donc là, c'est Torch pour utiliser du machine learning avec du GPU. Donc là, c'est propre à la bibliothèque elle-même. On va utiliser le tokeniseur de Transformers de Hugging Face et Soundfile pour récupérer l'output audio et après on pourra le diffuser. Et j'ai utilisé Time pour estimer un peu le temps que ça prend pour générer de la voix à partir du texte. Moi j'avais fait le test en utilisant du GPU, parce que là le GPU il est activé. Voilà, il y a du GPU. Et j'avais fait aussi le test avec du CPU pour voir la différence. Je vous montrerai tout à l'heure un peu les résultats. Et après, on va aller chercher le modèle et le système de tokenisation. Donc là, pareil, j'avais déjà exécuté. Normalement, ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc là, le temps que ça télécharge. Hop. Pareil, ça prendra un peu de temps la première fois pour télécharger tout. Et là, je vous propose qu'on fasse un test. Donc le premier test que j'avais fait, j'ai écrit le texte à transformer. Et après, ce qui est bien avec cette bibliothèque, c'est qu'on peut choisir la voix et on peut donner une description. Exemple, Mike, avec une voix où il y a beaucoup de confiance. On peut mettre d'autres choses, hein. On peut mettre content, triste, ce qu'on veut. Donc on peut mettre de l'émotion dessus. Et le modèle s'occupera de générer cette voix en se basant sur votre description et en utilisant la voix de Mike. Donc dans le modèle, il propose pas mal de voix. Donc là, il y a des voix pour le modèle large, et comme nous on utilise le mini modèle, donc il y a ces voix-là qu'on peut utiliser. Le seul inconvénient, en tout cas jusque-là, j'arrive pas à générer un truc qui tient la route avec du français. Donc ça marche bien avec l'anglais,
mais en français, je vous montrerai tout à l'heure le résultat, c'est pas très très ouf. Donc là, je vais commencer par faire le test avec cette voix de Mike. Donc voilà, et après, bon, faut créer les tokens pour la voix elle-même et pour le texte qu'on veut transformer en voix. Et après, on appelle le modèle, hein, c'est plutôt simple. Ça génère donc la voix. On le rend sous forme, sous forme lisible par CPU avec du NumPy, etc. Et on a un tableau où on va stocker la voix, enfin l'output. Et après cet output, soit on l'écrit quelque part, donc on génère un fichier par exemple Wave avec la voix et avec, il faut bien sûr bien mettre la fréquence d'échantillonnage qu'on a utilisé. Et donc là, on peut la récupérer à partir du modèle config sampling rate, ça donnera la bonne fréquence d'échantillonnage. C'est important, sinon la voix elle sera, on aura des distorsions dans la voix. Ou sinon, on peut directement venir diffuser la voix avec ce widget audio de IPython Display en mettant voilà, audio et ça génère ça. Donc je vous propose qu'on démarre. Tac. Donc là pour cette phrase, qui n'est pas si longue que ça, enfin vous allez voir que ça va prendre quand même un peu de temps pour la générer. Je rappelle aussi qu'on a utilisé le modèle mini, qu'on n'a pas utilisé le modèle très lourd. Donc là, ça a pris presque 17 secondes pour le générer. In the heart of the forest where the trees stand tall and the air is thick with the scent of earth and leaves, there lies a profound lesson. Voilà, donc ça a pris 16 secondes pour générer 8 secondes. Donc là, on peut changer de voix, hein. J'avais testé une voix féminine aussi. Tac. Donc pareil, ce qui est bien avec ce modèle, c'est que c'est très réaliste, enfin, ça s'approche beaucoup à la voix d'un humain. Et le fait de bien faire une description ici, moi, je vous montre dans leur exemple, par exemple, ils mettent une description plutôt longue pour spécifier ce qu'il faut dire. Donc là, voilà, c'est John avec une voix monotone, etc., avec très rapide, et, euh, et qu'il n'y a pas, il y a pas de bruit ambiant, etc. Donc vous pouvez mettre vraiment une description, ça permet de générer la voix avec l'environnement que vous voulez. Donc là, ça a pris 14 secondes. In the heart of the forest, where the trees stand tall and the air is thick with the scent of earth and leaves, there lies a profound lesson. Voilà, donc ça donne ça. Euh, J'avais fait un test en français et j'avais choisi la voix de Eric. Et là, en fait, ça n'a pas très bien marché. Donc c'est soit mon choix qui n'est pas bon, soit le modèle n'est pas très entraîné avec du français. Le seul souci, enfin l'inconvénient, et ça je pense que je vais les notifier, enfin les auteurs, ils expliquent pas si, enfin, ou c'est moi qui n'a pas bien lu la doc, hein, mais ils n'expliquent pas s'il y a des longues à en tenir compte. Donc c'est voilà, ils mettent juste quelles sont les voies avec quelle est la similarité par rapport à la voie sur laquelle le modèle s'est entraîné. Mais ça donne pas la langue. Euh, voilà, donc là c'est le résultat. Bonjour. New talents upon their toolfare par Python. Et c'est vraiment pas du français, enfin, du tout quoi. On va essayer de mettre par exemple une autre voix, Émilie, ou bon, Laura, par exemple. With French accent.
Donc là, on lui a dit, voilà, on va avoir un accès français. Voilà, voilà, hop. Bonjour, nous allons apprendre d'audio Python. Non, ça marche toujours pas. On va faire un dernier test. Speaking in French. Je pense pas que ça marche. En tout cas, c'est pas mentionné de ce que j'ai vu. Quelles sont les langues qui sont prises en compte? Donc là, ça a l'air de bien fonctionner en anglais. Et en fait, cette voix, après, elle peut être utilisée pour générer, enfin pour la mettre dans des vidéos générées, etc. Et les poster un peu TikTok ou peu importe. Et l'avantage, c'est que c'est pas payant, hein. Vous pouvez faire tourner autant de fois que vous voulez en utilisant Google Colab. Et ça marche bien. Et ça permet de générer de la voix avec de l'IA comme ça. Donc là, ça a pris quand même beaucoup de temps. Et espérons que les tests soient concluants. Bon, le temps que ça se génère, je vous montre le résultat d'un test que j'avais fait. Donc là, j'avais tourné le modèle en pur CPU, où il n'y a pas de GPU, en utilisant la même voix avec Mike, avec du Mini. Ça a pris 213 secondes. Et après, avec le GPU, ça a pris 18 secondes. Donc la différence est quand même énorme. Du coup, bon, sur un PC où il n'y a pas du GPU, hein, ça va pas être ouf, quoi. Il faut attendre longtemps pour avoir de l'audio généré pour une phrase comme ça, quoi. Donc là, on a l'output du français et on va tester. Bonjour, nous allons faire PolyPython. Bon, c'est pas ouf. Essayez, dites-moi si vous avez trouvé dans la documentation quelque chose qui nous aide à faire transformer de la voix en français. Très bien, et ben merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire si vous voulez qu'on fasse d'autres tests ou d'autres choses. À la prochaine vidéo.